On va prendre un temps pour arriver, se déconnecter de sa journée. On met les mains sur les genoux, ferme les yeux. On relâche bien les épaules. On essaie de trouver un lodon. Putain, j'avais jamais dit un dolon. On essaie de se grandir du sommet du crâne. On repousse bien les deux os des fesses, les ischions sur le tapis. On détend son visage. Donc, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'apporter toujours du mouvement aujourd'hui dans notre séance. On va essayer de ne pas être du tout dans le statique, vraiment penser tout le temps à l'image de la vague, une sorte de va-et-vient, de flot continu. On va vraiment essayer aussi d'ouvrir au niveau de la poitrine, les épaules. Donc, on va travailler sur le thème un peu plus de, on va dire, la vague. On va travailler notre respiration Ujjayi. Donc l'idée, c'est d'inspirer par le nez. Et on va expirer par le nez aussi. Et en fait, au niveau de l'expiration, on imagine qu'on a un miroir devant soi et on essaie de faire de la buée sur ce miroir. Donc si on fait d'abord la bouche ouverte, donc on inspire par le nez et on expire. Encore, on inspire. On expire la bouche ouverte. Un dernier, j'inspire. Et j'expire la bouche ouverte. Maintenant, on fait la même chose, la bouche fermée. Donc, on essaie de faire une sorte de restriction au fond de la gorge. Et justement, on imite le bruit de l'océan. Inspire par le nez. Et expire par la narine. Donc, on continue à faire la buée sur ce miroir imaginaire. Cette fois, la bouche fermée. J'inspire par le nez. Et j'expire. Encore, j'inspire par le nez. Et j'expire. On va continuer cette respiration Ujjayi. On va inspirer en 3. J'inspire. 1, 2, 3 et j'expire. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3 et expire. 1, 2, 3. On va jouer avec la colonne. On inspire, on essaie de se grandir. 1, 2, 3. Et expire, on peut un petit peu arrondir le dos. 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Et expire, j'arrondis le dos. 1, 2, 3. Inspire en 4. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Encore. Et on va garder pour 2. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintiens. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3, 4. Maintiens. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. On retrouve une respiration normale. On retrouve une colonne longue. Et on va ouvrir les yeux. On va mettre les mains sur les genoux. On va inspirer, sortir la poitrine vers l'avant, se pencher en avant. Et expire, on arrondit le dos, on garde son nombril et on vient se pencher vers l'arrière. Inspire, poitrine en avant. Et expire, j'arrondis. Et on travaille toujours la respiration Ujjayi. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire.
On va faire un step, on va vers l'avant. On va aller à droite, derrière, à gauche et devant. Dans l'autre sens, à gauche, derrière, à droite, devant. On va venir tendre les bras devant. Et on déroule la colonne et on met les mains derrière soi et on va pousser le bassin vers l'avant. On lâche la tête derrière. On vient en baby camel. Et on revient devant. Prends les bras. Et on revient baby camel. On place les mains derrière soi. Pousse le bassin vers l'avant. Laisse la tête tomber derrière. On revient un dernier. Je tire les bras devant. Je reviens, je mets les mains derrière et je pousse le bassin en avant. Je mets sur les genoux. Je retrouve ma verticale. Et on va imaginer qu'on va nager, donc on va venir faire une sorte de brasse. Je plonge en avant, je viens faire ma brasse. Et là, je viens toucher mes omoplates. J'arrondis le dos, je serre les coudes. Et je reviens vers l'avant, vers la brasse. Et à chaque fois, vraiment utiliser votre colonne. Donc là, j'arrondis le dos, je fais un petit massage avec le dos de la main. Je reviens en avant. Et j'arrondis. Encore mieux. Et j'arrondis. On va venir trouver notre quatre pattes. Et de là, on va venir directement en position du chiot. Donc, on garde bien le bassin au-dessus des genoux. On va venir tendre les bras devant. On va venir sur le bout des doigts. On ouvre un peu plus les mains, à peu près la largeur du tapis. Et on va continuer à faire notre vague. On va inspirer, arrondir le dos. Et expire, on revient en position du chiot en essayant d'avoir ou le front ou le menton sur le tapis. Inspire, j'arrondis le dos. Je garde mon omblic. Et expire, je sors les fesses, je sors la poitrine. Inspire, j'arrondis. Et expire, menton, tête. Inspire. Et expire. Le dernier, inspire. Et expire. On rapproche ses mains des genoux. On est toujours sur les orteils. On vérifie que tous les orteils, on essaie que tous les orteils soient bien au sol. Peut-être ajuster votre petit orteil. Et de là, on va entrelacer ses doigts derrière la nuque. Inspirez. Je regarde en l'air, je sors la poitrine, je sors les fesses. Et expire, je viens fermer les coudes et je regarde mon nombril. Inspire, sors les fesses. Regarde en l'air. Ouvre les coudes et expire. Arrondis. Encore une. Inspire. Et expire. Dernier. Inspire. Et expire. On revient à quatre pattes. De là, on va venir faire une amorce de chaturanga. Donc, je viens projeter le poids du corps vers l'avant. J'ai bien les épaules au-dessus des poignets. De là, je vais plier les coudes 90 degrés. J'essaie vraiment de serrer les coudes dans les côtes. Je laisse les fesses en l'air, je viens poser le menton, la poitrine. De là, je fais une petite vague. Je vais avancer mon buste vers l'avant, venir poser dessus les pieds et placer les bras devant moi, bout des doigts. Et je vais venir pousser sur mon bout des doigts pour venir dérouler la colonne. Je relâche bien les fesses. Et je reviens sur mon ventre, main à la poitrine. Je crochette les orteils. Je pousse dans mon quatre pattes.
Et je viens m'asseoir sur mes talons. J'ai toujours les orteils relevés. Encore, on fait cette vague. 4 pattes. Poids du corps dans les mains. Épaules au-dessus des poignets. Je plie les coudes 90 degrés. Et de là, je vais venir poser le menton à plat. Je glisse vers l'avant. Je viens sur mon bout de doigt. Je suis sur le dessus des pieds à l'arrière. Je pousse pour venir relever le buste. Et je relâche. Main vers la poitrine. Crochette les orteils. Bien de 4 pattes. Puis, position d'enfant, les orteils relevés. Encore un. Inspire, 4 pattes. Expire, chaturanga. Inspire, poitrine vers le sol, dessus du pied. Bout les doigts. Expire, remonte le buste. Regarde ta fesse gauche. Reviens. Regarde ta fesse droite. Reviens. Redescends. Main vers la poitrine. Crochette les orteils. Et reviens pour trouver ta position de l'enfant, les orteils relevés. Reviens dans une 4 pattes. On va engager les abdominaux un petit peu. Donc assurez-vous toujours d'avoir bien les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Et de là, on va soulever de quelques centimètres les genoux. On vérifie qu'on n'est pas cambré ou pas le dos arrondi. On essaie vraiment d'avoir cette belle table. On pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Et de là, je lève le pied droit. Quelques centimètres, je repose. Lève le pied gauche. Je repose. La main droite. Je repose. La main gauche. Je repose. Je reste encore. Je respire. Vraiment, je pousse dans mes mains. Et de là, je vais reposer les genoux. J'ouvre les genoux de la largeur du bassin. Les gros orteils se touchent et je viens m'asseoir sur les talons. On a trouvé la position de l'enfant. Donc là, c'est les gros orteils qui se touchent. On essaie de venir s'asseoir sur les talons. On arrondit le bas du dos. On tourne les paumes de main vers le ciel. Et de là, je vais revenir dans mon 4 pattes. Je resserre les genoux. Je crochette les orteils. Et je vais venir d'abord m'asseoir sur les talons. Donc j'ai bien les orteils relevés. Et de là, je vais pousser dans les mains, décoller les genoux. Et je vais pouvoir d'ici venir chercher le brouillon du chien la tête en bas. Donc on garde bien les genoux pliés. Et l'idée, c'est vraiment de trouver une position de V avec le dos. Assurez-vous que bien tous vos doigts sont été dans le tapis, l'index il pointe devant. Et d'ici, je tends la jambe gauche, enfoncer le talon gauche dans le tapis. La jambe droite est toujours pliée. Je replie la pied gauche, la jambe gauche, je tends la jambe droite. Je replie le genou droit. Et d'ici, j'essaie de tendre les deux jambes. On privilégie vraiment le dos. Au niveau des... essayez de penser que les aisselles essayent de se rapprocher. Donc, on essaie de faire rouler les triceps vers l'intérieur. De là, je vais monter la jambe droite, pied droit flex. Je vais venir, poids du corps vers l'avant, venir embrasser mon genou droit. J'arrondis le dos, je pousse dans mes mains. Je repousse le talon droit à l'arrière. Je reviens embrasser mon genou droit. Et le pied droit va venir se placer entre les mains. On trouve d'abord notre fente basse, donc on recule bien le pied gauche, on essaie de descendre le bassin. On a le genou droit qui est aligné au-dessus de la cheville droite. Et de là, je pose le genou gauche au sol.
Et je vais venir entrelacer mes doigts derrière moi. Pardon, d'abord les deux poings. On va serrer les poings. On va venir placer les poings dans le bas du dos. Et on recule un peu les fesses. Et on revient, on pousse les poings vers l'avant. On pousse le bassin vers l'avant. Je reviens, je pousse le bassin vers l'arrière. Et je reviens à l'avant. Encore, pousse. Et reviens. Un dernier. Je recule. Et je reviens. Je reste le bassin vers l'avant. J'entrelace les doigts. J'essaie d'avoir les paumes de main qui se touchent. Je sors la poitrine. Je regarde en l'air. Et de là, on va vraiment engager les abdos. Les pieds ne vont pas bouger. On va simplement tendre la jambe droite, envoyer les fesses derrière. Utilisez bien les abdos pour trouver l'équilibre. Et on va rapprocher le front du genou. Tout en contrôlant douceur. On revient vers l'avant, on remet le pied droit à plat, on renvoie le bassin vers l'avant. Je regarde en l'air. Et souffle. Tends la jambe droite, envoie ton bassin derrière. Et la tête qui vient vers le tapis. Encore un dernier. On revient vers l'avant. Sur la poitrine. Et souffle. Tends la jambe droite. On revient vers l'avant. De là, on va poser la main gauche au sol. On va tourner le pied gauche sur la tranche. Et on va venir tourner le pied droit sur la tranche externe. Donc, pied gauche, tranche externe, pied droit, tranche externe. De là, vous touchez votre cœur, main droite à la poitrine. Inspire ici. Et expire, bien ouvrir le bras droit. Inspire, main droite, poitrine. Expire, ouvre. Et on essaye de bien descendre le bassin. Inspire, je ferme. Expire. Et je continue à pousser dans ma main gauche. Inspire, je ferme. Expire, je ouvre. On vient placer la main droite. On vient poser le genou gauche au sol. On referme le pied droit. On revient en fente basse. Et on va pivoter pour trouver notre surfer lunge. Mais cette fois, par contre, on va venir sur la demi-pointe droite. Donc, on a la jambe gauche tendue, le genou qui regarde en l'air, les orteils qui regardent en l'air. La main droite qui nous stabilise au sol, demi-pointe droite. Et j'ai le coude droit qui va continuer à pousser le genou droit vers l'extérieur. Inspire, on va développer le bras gauche en l'air. On ouvre. Et expire, je referme. Je viens toucher mon genou droit avec la main gauche. Inspire, je développe. Expire, je ferme. Inspire, je développe. Expire, je ferme. Inspire, je développe. Expire, je ferme. On va relâcher la main gauche. Et on va changer de côté. Trouver la demi-pointe gauche. Flexer le pied droit, genou droit en l'air, orteil droite, les orteils droits qui regardent en l'air. Main gauche au sol, je continue avec le coude gauche de pousser mon genou gauche. Inspire, je vais développer, regarde en l'air. Expire, je vais venir fermer, toucher mon genou gauche avec la main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le dernier. Inspire. Expire. On pivote sur le pied arrière, on vient trouver notre fente basse du côté gauche. Donc on recule bien le pied droit. On essaie de tendre la jambe droite. On vérifie que le genou gauche est bien aligné avec la cheville gauche. On essaie de descendre le bassin, d'allonger le dos. Et on vient poser le genou droit au sol. On remonte le buste. On place les deux poings dans le bas du dos. Et comme tout à l'heure, inspire. Je vais aligner le bassin avec le genou droit. Et expire, je pousse le bassin vers l'avant et je regarde en l'air. Inspire, je retrouve une verticale.
Expire, je l'amène en avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le dernier. Inspire. Expire. D'ici, on entrelace les doigts derrière soi. On éloigne les poings de ses fesses, les paumes de main qui se touchent. Et d'ici, on va venir tendre la jambe gauche, buste vers l'avant. Les bras vont derrière nous. Et tout en contrôle, on revient vers l'avant. Et en regardant l'air, on inspire ici. Et sur l'expire, on va venir tendre la jambe gauche, envoyer les fesses vers l'arrière. Ça demande pas mal de stabilité, donc vraiment crochetez bien les orteils droits sur le tapis. Si c'est trop instable, n'hésitez pas à mettre les mains de chaque côté de la jambe. Encore deux. Je plonge vers l'avant. Et je reviens. Je regarde dans l'air. Et le dernier bassin vers l'avant, vers l'arrière. Et je reviens vers l'avant. Relâchez les mains. Mettre la main droite sur le tapis. Ouvrir le pied gauche sur la tranche externe. Et le pied droit va venir sur la tranche externe. Je tends la jambe droite. J'essaie de bien descendre le bassin. Je pivote un peu vers mon genou gauche. Et de là, inspire, je vais ouvrir le bras gauche. Et expire, je vais refermer main sur la poitrine. Inspire, développe. Expire, ferme. Et vraiment pousser dans la main droite pour vraiment vous soutenir. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Remets le genou droit au sol. Pivote sur le talon droit. Reviens en Skandasana. Cette fois, le pied gauche est à plat, si possible. Deux options, où vous mettez les mains en prière et vous changez de côté, ou vous marchez avec vos mains. Vous retrouvez de l'autre côté, on essaie de rester le plus bas possible. On tend la jambe gauche, orteil gauche en l'air. Encore, on peut transvaser. De l'autre côté. Et de là, on va venir mettre les deux mains à plat. Les orteils sont tournés vers l'extérieur, talons à l'intérieur. On va venir tendre les bras devant, bien sûr, bout les doigts. On va continuer l'image de la vague. On va inspirer, arrondir le dos. Et expirer, on va renvoyer les fesses vers derrière vous en allongeant le dos. Inspire, je regarde mon nombril, j'arrondis le dos, je mets plus le poids du corps vers l'avant. Et expire, poids du corps dans les talons, j'allonge le dos. Inspire, arrondis. Expire, allonge. Le dernier, inspire. Expire. On remet les mains au niveau des pieds. On va plier la jambe droite. On tend la jambe droite. On plie la jambe gauche. On tend la jambe gauche. On va mettre les mains vers la droite. On essaie de rapprocher la poitrine de son genou droit. Et de là, on va plier le genou gauche. Tend le genou gauche. Plie le genou gauche. Tend le genou gauche. Encore un pli. Tend. Remarche au centre. Puis vers le genou gauche. On va essayer d'avoir la poitrine le plus tournée vers le genou gauche. Et là, on va plier le genou droit. Tend le genou droit. Plie le genou droit. Tend. Plie. Et tend. On remarche avec nos mains. Pivoter
sur le pied arrière pour revenir en fente avec la jambe droite devant. On descend bien le bassin. De là, on va pousser dans la main gauche pour venir trouver une planche. Donc là, on vérifie l'alignement, on a bien les épaules au-dessus des poignets. On rentre le ventre, on engage les abdos. On essaie de faire une belle ligne droite du sommet du crâne aux orteils. Et de là, on vient poids du corps vers l'avant. Chaturanga, on va plier les coudes 90 degrés, on serre les coudes dans les côtes. Et on pousse dans les mains, on vient en chien la tête en haut. J'ai juste le dessus du pied qui est sur le tapis et les mains. J'essaie de dégager les épaules vers l'arrière. Je crochette les orteils et je pousse dans mon chien la tête en bas. On va rester ici pour 4 respirations. Vous avez toujours la position de l'enfant si c'est trop intense pour les bras. On essaie vraiment d'allonger dans le dos. On a les deux os des fesses, les ischions qui vont vraiment pousser en diagonale. L'idée, c'est d'essayer d'enfoncer les talons dans le tapis. Tendre l'arrière de ses jambes. Encore 2 respirations. Utilisez bien Ujjayi. Inspire par le nez. Et expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. Inspire, on va monter la jambe droite. Pied flex. On va venir embrasser son genou. Poids du corps dans les mains. Poser le pied droit entre ses deux mains. On va venir en fente haute. On vérifie toujours le genou droit qui est bien dessus la cheville. De là, on entrelace les doigts. On va regarder en l'air. On essaie de vraiment serrer les omoplates ensemble. Et expire, on va plonger en avant à l'intérieur de son genou droit. Inspire, regarde en l'air. Imprimez bien le gros orteil droit pour essayer de trouver l'équilibre. Et expire, je plonge. Encore un, inspire. Et expire. Ici, je vais mettre la main droite devant moi, sur le bout des doigts. Je vais mettre transvaser le poids du corps dans le pied droit. Pour venir ici trouver ma demi-lune. Donc, je tends la jambe gauche en l'air. Je flexe le pied gauche et je vais venir vraiment ouvrir la hanche gauche pour avoir bien les deux hanches l'une au-dessus des autres. Et de là, je vais pouvoir développer mon bras gauche. Et d'ici, je vais venir plier le genou droit, tendre la jambe gauche derrière moi pour trouver mon guerrier 2. Donc, vérifiez que le pied gauche est parallèle au petit côté du matelas. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Je développe mes deux bras. On s'assure qu'on peut voir le deuxième orteil du pied droit. Donc, on a le genou droit qui n'est pas à l'intérieur. Continue de pousser vers l'extérieur. Je descends mes épaules. Si on peut peut-être même agrandir son guerrier 2 pour vraiment avoir la cuisse droite parallèle au tapis. De là, je vais venir vers, tendre la jambe droite. Et je reviens en guerrier 2. Inspire, je tends. Expire, je reviens. Encore. Inspire, je tends. Expire, je reviens. Je vais pivoter, retrouver ma fente basse. Et d'ici, je vais remettre le poids du corps vers l'avant. Et je vais venir trouver mon guerrier 3. Donc, on a bien les deux hanches parallèles. On va d'abord plier vraiment dans le genou droit. Les mains en prière, on va essayer de trouver notre stabilité. Donc, je tends la jambe gauche, je flexe le pied. J'essaie de bien descendre la fesse gauche. Si au niveau de l'équilibre, je suis bien, je peux tendre la jambe droite. Et de là, je vais plier le genou droit, puis le genou gauche sur une petite boule pour ensuite dérouler ma colonne et venir attraper le genou gauche avec mes mains. J'essaie de bien plier les coudes, ramener le genou vers moi. Et d'ici, je vais venir position de la danseuse, attraper l'intérieur
du pied gauche avec la main gauche. J'essaye d'avoir, si possible, les deux épaules qui regardent devant. De là, ma main droite va faire le contrepoids. Et je vais venir pencher vers l'avant. Et vraiment, je vais pousser mon pied dans la main. À vous de voir si vous voulez un petit peu plier la jambe droite. Et là, je cherche une diagonale avec le bras droit. En continuant à vraiment monter ce pied gauche. Éloigner le pied de la fesse. Et d'ici, je vais relâcher, retrouver mon garni 2. Poser la main droite au sol, venir chercher la diagonale du bout des doigts au bout des pieds. Et je vais ouvrir, comme tout à l'heure, on va ouvrir l'épaule droite, l'épaule gauche. Et je ferme, je viens enlacer ma cuisse droite. Inspire, je développe. Expire, j'enlace. Encore deux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je viens reposer ma main gauche au sol. Je pivote sur le pied gauche et je vais pousser, venir en planche. Poids du corps vers l'avant. Je plie les coudes 90 degrés, chaturanga. Je pousse dans mon chien, la tête en haut. Je suis sur le dessus des pieds, juste sur les mains. Et je crochette les orteils et je pousse dans mon chien, la tête en bas. Je vais rester ici pour 4 respirations. À vous de voir si je vais prendre la position d'enfant ou rester sinon chien, la tête en bas. J'inspire 1. J'expire. J'inspire 2. J'expire. J'inspire 3. J'expire. J'inspire 4. J'expire. Si jamais vous êtes en position d'enfant, revenez en chien la tête en bas. Inspire, je vais monter la jambe gauche, pied gauche flex. Et je vais venir embrasser mon genou gauche, arrondir le dos, poids du corps dans les mains. Puis placer le pied gauche entre mes mains. Je vais venir d'abord dans une fente basse. Et de là, je vais trouver la fente haute. J'entrelace les doigts derrière moi. Je sens la poitrine, je regarde en l'air. Et expire, je plonge à l'intérieur de mon genou gauche. Inspire, je viens derrière moi. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire, je relâche. Je viens placer la main gauche devant moi. Je transfère le poids du corps dans le pied gauche. Et je vais venir tendre la jambe gauche, tendre la jambe droite, ouvrir la hanche droite. Les deux hanches sont alignées. Le pied droit est flex. Et de là, je pars développer le bras droit. Venir en position de demi-lune. Si je suis à l'aise dans cette position, je peux regarder la main droite qui est en l'air. J'engage bien mes abdos pour trouver l'équilibre. J'enlève bien l'orteil gauche, le gros orteil dans le tapis. Et là, on va plier la jambe gauche et doucement poser le pied droit derrière soi. Trouver notre guerrier 2 du côté gauche. Peut-être agrandissez un peu plus. Je ne pose pas le pied droit à plat parce que j'ai mal, mais le pied droit est bien à plat, parallèle au petit côté du tapis. Je développe les bras gauche. Pardon, je développe les deux bras. Vérifiez encore l'alignement du genou gauche. On peut voir le deuxième orteil. Descendre vers les épaules. Et on va tendre la jambe gauche. Envoyer le bras gauche en diagonale. Et j'inspire, je reviens. Expire, je tends. Inspire, je reviens. Expire, je tends. Inspire, je reviens.
Inspire, je tends. Et expire. De là, on va repivoter en forme basse. Et on va pousser dans le pied gauche pour trouver notre guerrier 3. Donc je lève, je tends la jambe droite. Je pense bien à descendre la fesse droite. Je flexe le pied droit. Si vous voulez, pliez d'abord dans le genou gauche. Les mains en prière pour trouver votre équilibre ou les bras devant pour voir ce qui est plus confortable. Vraiment poussez avec votre talon le mieux derrière vous. Et essayez de bien descendre la fesse droite quand les deux hanches passent au tapis. Et de là, je plie le genou gauche, je plie le genou droit, petite boule. Pour ensuite dérouler la colonne, pousser dans le pied gauche, attraper le genou droit avec ses deux mains. On essaie de ramener bien le genou droit vers soi. Et de là, on attrape le pied droit par l'intérieur avec sa main droite. On essaye de bien ramener l'épaule droite devant. Le bras gauche qui va venir devant en diagonale. On va trouver la position de la danseuse. À vous de voir si vous voulez un petit peu plier le genou gauche. Et je vais pousser le pied droit dans ma main droite. Le pied droit va s'éloigner de la fesse. Regardez un point au sol qui ne bouge pas. Vous essayez de trouver votre équilibre. Et de là, je vais plier le genou gauche pour lâcher le pied droit, retrouver mon guerrier 2. Et d'ici, je vais placer la main gauche au sol. Venir chercher ma diagonale du bout des doigts au talon. Et inspire, je vais ouvrir l'épaule droite. Regardez derrière moi. Et expire, je vais enlacer ma cuisse gauche par-dessus. Inspire, développe. Et expire, ferme. Inspire, développe. Et expire, ferme. Inspire. Et expire. Repivote sur le pied droit. Retrouvez une forme basse. Pousse dans la main droite pour venir en planche. On aligne bien les épaules au-dessus des poignets. On pousse le ventre vers la colonne. On projette le poids du corps dans les mains, puis les coudes 90 degrés. Et pousse dans un chien la tête en haut. Petit bonus si vous voulez, ou vous allez directement en chien la tête en bas, sinon vous venez en chaturanga. Projette les pieds, replie les coudes 90 degrés. Pousse en planche. Et tu pousses en chien la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. À vous de voir si vous voulez faire position d'enfant. Inspirant. Inspire 2. Inspire 3. Inspire 4. On va faire une dernière inspiration-expiration ici. Pour ça, on va inspirer par le nez et à l'expiration, on va se tirer la langue le plus qu'on peut. On va tout expirer par la bouche. Ça s'appelle la respiration du lion. Donc vraiment, allez-y, parce qu'il n'y a personne qui vous voit. Inspirez par le nez et expirez. Encore 2. Inspire. Et expire. Une dernière. Inspire. Et expire. De là, je viens poser les genoux au sol. Si vous avez un tapis un peu fin, vous êtes sensible des genoux, c'est l'occasion de venir plier le tapis pour l'épaissir un petit peu. Et de là, je crochette mes orteils et je vais venir les hanches bien au-dessus des genoux. D'abord, on va mettre, à vous de voir si vous préférez les mains ici ou les mains en prière. Peut-être pour plus de stabilité, c'est peut-être plus facile ici. Et on va vraiment faire l'idée de la planche. Ça va travailler un petit peu nos quadriceps et nos abdos. Donc, je vais inspirer ici. Et expirer, je vais venir dans une diagonale,
plus que je peux, je fais tout ça d'un bloc. Donc, essayez de ne pas venir ici cambrer, d'être pas arqué. Vraiment, c'est l'idée de la diagonale qui vient tout d'un bloc vers l'arrière. Inspire, expire en diagonale. Inspire, je reviens. Expire. Encore deux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient ici. On s'assoit sur les talons un instant. On détend bien les épaules. On retrouve une respiration calme. Et on va faire la position du chameau, celle de laquelle Marie était bloquée la dernière fois pendant 5 minutes parce que ma caméra s'est arrêtée. On va du coup bien garder le bassin au-dessus. Donc pendant tout le long, on va vraiment pousser les fesses vers l'avant. Le bassin au-dessus des genoux. On va venir ici d'abord. Placer les mains dans le dos. Inspire ici. Expire, je continue de pousser le bassin. Je vais envoyer ma tête derrière. J'essaie de respirer dans cette position. Et tout doucement, je reviens. Je vais retrouver un petit temps assis sur mes talons. Je vais avancer un petit peu mes fesses à droite à gauche, libérer le bas du dos. Donc, deux options. Vous pouvez refaire la même chose, simplement en passant les mains dans le bas du dos. Ou sinon, on peut aller un peu plus loin. Donc, c'est-à-dire, on va attraper l'arrière de nos talons. Donc, j'inspire ici. Et je continue vraiment cet effort de pousser le bassin vers l'avant. Et je vais venir une main après l'autre, attraper l'arrière de mes talons. Continuez vraiment à envoyer les fesses vers l'avant. On va placer une main dans le bas du dos, l'autre main dans le bas du dos, et tout doucement revenir. Retrouver une position assise. Et on va se faire un câlin. Donc on attrape ses omoplates, on croise dans les coudes, et là on va vraiment arrondir le dos, regardez sans enlever. Et je relâche. On fait un dernier tour. Donc, vous pouvez rester ou dans votre option 1, ici. L'option 2, attraper les talons. Si, quand vous avez attrapé les talons, vous avez encore de l'espace et que c'est assez confortable, je viens du coup sur le dessus du pied. Et on va faire la même chose, sauf que du coup, on a 5-10 cm en moins. J'inspire, je me grandis, je projette la poitrine vers le sol, vers le plafond. Et je pousse dans le bas du dos pour venir attraper peut-être l'arrière de mes talons. Et tout doucement, une main dans le bas du dos, l'autre main, je reviens. Et cette fois, je vais venir d'abord m'asseoir sur les talons, sur le dessus du pied. Puis je vais dérouler mon tapis, si vous pliez. Et écarter les genoux. Et trouver la position d'enfant. En envoyant vraiment mes fesses sur mes talons, je tends les bras devant moi. Et ici, je vais plier les coudes et mettre les mains en prière. Venir poser les deux mains en prière dans la nuque. Et une fois que vous avez trouvé la position, essayez d'avancer un peu plus les coudes pour continuer d'ouvrir la poitrine.
Je relâche les mains. Je reviens à 4 pattes. Je crochette les orteils. Et je viens dans le dernier chien, la tête en bas. Peut-être que je vais voir, j'ai un peu plus d'espace dans le dos. Et de là, je vais plier les genoux, venir en relevé. J'envoie bien les fesses vers l'arrière. Je vais regarder entre les mains. Et je vais venir sauter entre mes mains. Donc, je vais venir croiser les jambes, on sent bien les abdos, sans bruit si possible. Sinon, vous allez simplement vous asseoir, les jambes croisées. Et d'ici, je vais venir tendre un genou, puis deux genoux. Je serre bien les deux genoux ensemble. J'imagine que j'ai une feuille de papier entre les genoux, entre les cuisses, entre les pieds. Ou je reste ici, c'est possible, je peux tendre les deux jambes. J'essaie de faire un beau V. Je pousse le nombril vers la colonne. J'essaie de détendre les épaules. Et de là, je vais descendre en cuillère. Donc là, je continue vraiment de pousser le ventre vers la colonne. Je descends les épaules. On va venir sur sa fesse droite. J'essaie de garder cette forme. Je regarde par-dessus l'épaule droite. Je reviens au centre. Je viens sur ma fesse gauche. Je regarde par-dessus l'épaule gauche. Je reviens au centre. Et de là, en 4 temps, je vais descendre. 1, 2, 3 et 4. Je relâche. Je plie les genoux. Je viens poser les pieds à plat. Les pieds sont à la largeur du bassin, donc les pieds sont parallèles. Les genoux, du coup, en parallèle aussi. Je ramène les pieds suffisamment que je peux toucher l'arrière de mes talons avec le bout des doigts. Les mains sont posées à plat. Les épaules bien étayées dans le sol. Je vais toujours regarder la tête, toujours regarder le plafond. Et je vais pousser dans mes pieds et dans mes mains pour venir monter le bassin. Je déroule la colonne une vertèbre à la fois en montant le bassin au ciel. Je continue vraiment à pousser dans les pieds pour essayer de gagner encore quelques centimètres. Et une fois que je suis arrivée au plus haut, je peux entrelacer mes doigts sous mes fesses et venir rapprocher les épaules l'une de l'autre, monter un peu plus sur mes épaules. Et le bassin continue de monter, monter, monter. De là, je peux pousser un peu plus dans le pied gauche, essayer de développer peut-être la jambe droite en l'air. J'essaie de monter encore plus, comme si quelqu'un me tirait le pied vers le ciel. Je repose le pied droit. Les fesses ne descendent pas et je pousse dans le pied droit pour venir développer la jambe gauche. Quelqu'un m'attrape le pied gauche, je monte encore plus. Je reviens poser le pied gauche. De là, je relâche les mains. Je reviens poser les mains à plat, les épaules bien ancrées dans le sol. Et tout doucement, je viens redérouler la colonne une vertèbre à la fois sur le tapis. Là, vous avez deux options. Ou vous refaites simplement ce qu'on vient de faire sans le développer des jambes. Ou si vous l'avez pratiqué, vous sentez, vous avez l'envie et le corps disponible pour, vous pouvez faire du coup le pont. Donc pour le pont, on va venir placer les mains au niveau de ses oreilles, les bouts des doigts qui pointent vers les pieds, les coudes en l'air. Et d'ici, je vais venir pousser, comme tout à l'heure, dans les pieds. Et peut-être, au début, vous pouvez juste poser le sommet du crâne, en gardant tout le poids dans les mains et dans les pieds. Donc, je n'ai pas beaucoup en fait sur le crâne. Et si vous êtes à l'aise, après, on peut tendre les bras. Essayez de rapprocher le plus possible la poitrine vers le fond de la pièce, enfin vers vos mains. Essayez de trouver une respiration continue. Et quand vous en avez assez, on va rentrer le menton dans la poitrine, revenir poser la colonne. Doucement, si vous êtes en option 1, revenez poser aussi le bas du dos, enfin tout le dos sur le tapis.
Et de là, je vais venir serrer les genoux à la poitrine. Je balance de droite à gauche. Et on va faire la chandelle. Donc, on va venir placer les mains dans le bas du dos. On essaie vraiment de serrer les coudes le plus possible. Et une fois qu'on a le bassin au niveau des épaules, on va pouvoir tendre les jambes. Et là, on imagine vraiment que quelqu'un nous tire les pieds vers le plafond. Et peut-être que vous pouvez un petit peu faire des petits mouvements pour essayer de rapprocher un peu plus les coudes l'un vers l'autre. Et j'ai vraiment un poids du corps au niveau des épaules, pas sur la nuque. Et pensez à votre feuille de papier qui est entre vos pieds, entre vos genoux, entre vos cuisses. Continuez à vraiment vous grandir comme si vous touchiez le plafond avec vos orteils. Essayez de trouver une respiration calme. Et de là, j'ai envoyé les deux pieds derrière la tête. Et je vais pouvoir placer les bras au-dessus de la tête. Et continuez à avoir bien un poids du corps dans les épaules. Si vous sentez qu'il y a trop de pression sur la nuque, essayez de redétendre un peu plus les fesses. De là, vous pouvez rester ici. Donc, les mains au niveau des pieds. Et on peut continuer sinon le voyage en pliant les genoux. On essaie de poser en fait les tibias sur le tapis. On encadre sa tête avec ses jambes. Même dans cette position un peu comprimée, c'est vraiment de trouver une respiration profonde. Et tout doucement, on va dérouler sa colonne une vertèbre à la fois. Donc on utilise ses abdominaux pour vraiment aller dans la lenteur et ramener petit à petit tout le dos au sol, le bassin, en essayant de garder le plus possible le contact des genoux vers son visage. Et une fois que vous avez trouvé la verticale avec vos jambes, vous pouvez plier les genoux. On va venir reposer les pieds à plat. On va poser les mains sous les fesses. De là, on va essayer de vraiment resserrer les épaules. Donc, venir rapprocher les omoplates l'une de l'autre. De pouvoir tendre les jambes. Et on va venir sortir la poitrine, comme si on essayait de se relever. Et on va venir poser juste le sommet du crâne sur le tapis. Une fois que vous avez trouvé votre position du coup du poisson, essayez vraiment de relâcher les quadriceps. Il n'y a pas de tension au niveau des quadriceps. Il y a très peu de poids en fait sur le sommet du crâne. Vraiment, on essaye de sortir la poitrine, rouler les épaules vers l'extérieur. Parfois, c'est une position où on peut sentir des fois des émotions arriver parce qu'on est vraiment ouvert, en mode un peu plus vulnérable. Et tout doucement, on va revenir poser la tête sur le tapis. On enlève les mains dessous les fesses. Et on va venir attraper, lever les jambes, ouvrir les deux jambes et attraper l'extérieur des pieds. Faire la position du bébé content. Donc de là, on essaye vraiment d'avoir le bas du dos le plus possible dans le tapis, les jambes bien ouvertes. On essaye d'avoir les genoux qui arrivent dans les aisselles. Donc vraiment, j'ai fait cette action de tracter mes pieds vers moi.
balance un petit peu de droite à gauche, c'est un peu le mouvement. Et de là, je relâche. Je serre une dernière fois mes deux genoux. Je vais faire une petite boule, je rapproche mon front des genoux. Et tout doucement, je vais venir m'étaler dans mon tapis, trouver ma position finale de Shavasana. Les pieds qui tournent vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Les épaules qui viennent vraiment s'étaler dans le tapis. Et là, j'apprécie la gravité, le non-effort. L'esprit calme. Et tout doucement, je retrouve une respiration profonde. J'inspire par le nez et j'expire tout par la bouche. Encore deux, j'inspire. J'expire. Et dernier, j'inspire. Et j'évacue tout. Je mets mes orteils, je mets les doigts. Je place les bras dessus la tête, je me grandis, je m'étire tout le corps. Et je vais me faire une petite boule, je serre les genoux dans la poitrine. Du côté droit, en plaçant le coude droit sur la tête, main gauche vers le visage, position fœtus. Et je pose ma main gauche, je vais trouver une position assise en gardant toujours les yeux fermés. Les mains sur les genoux, comme les mains vers le ciel. Et j'observe comment je me sens dans mon corps. Je sens ma poitrine un peu plus ouverte. Je sens un peu plus de calme dans mon esprit.
les mains en prière. On va frictionner les mains, on fait de la chaleur. On va placer les mains dans le visage. Ouvrir doucement les yeux. Et les mains en prière. Je vous remercie. Namasté. Merci les filles.